Voilà, on avait retenu que nous sommes dans la situation où la parole de Dieu est annoncée contre les Moab. À notre époque, on peut dire que les Moabites sont nos ennemis. Donc aujourd'hui, la parole de Dieu est annoncée contre nos ennemis. Ceux qui nous combattent, qui sont contre nous, et Dieu nous avait même dit que quand on prie, on peut demander que Dieu se venge de nos ennemis, car il a dit, à lui la vengeance, à lui la rétribution. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes les intérêts, la part de Dieu, donc nous appartenons à Dieu, et de ce fait, si les personnes nous veulent du mal, Dieu sera contre ces personnes et les punira. Et aujourd'hui, Sion, c'est nous qui sommes le temple du Saint-Esprit. Et Dieu veut que l'ennemi nous restitue ce qu'il nous avait volé, telles que les bénédictions, les biens, les chances, etc. Toutes nos souffrances, Dieu nous dit qu'elles sont finies, terminées. Dieu utilise les ennemis comme chicotte pour nous punir, mais par la suite, la chicotte elle-même sera chicotée par Dieu. Dieu ordonne de ramener vers ses fils et ses filles ce que les ennemis leur avaient volé aujourd'hui. Et comme tout ordre de Dieu, cela va se réaliser. Si Dieu a dit cet ordre, lui qui commence tout, cet ordre va se réaliser car Dieu l'a commencé. Donc cette lecture nous annonce qu'une multitude de bénédictions arrive et pour que cela se concrétise, il faut persévérer dans la marche avec Dieu. Dans le verset 2, on avait retenu que un oiseau fugitif est un oiseau qui fuit. Ce verset 2 est contre nos ennemis de sexe féminin. Donc, ces ennemis-là seront caractérisés par la crainte, car ils vont voir quelque chose qui va les accuser, qui va rappeler tout le mal qu'elles ont fait, et ils vont chercher à se cacher, à fuir. À tous les endroits qui appartiennent aux enfants de Dieu, ces ennemis-là seront mal à l'aise, car ils vont savoir que tu vas découvrir tout le mal qu'elles ont fait. Ces ennemis-là, Dieu fera qu'on voit le mal qu'elles ont fait, et on verra que ces femmes ou cette femme fait partie de ceux qui nous faisaient du mal. Donc, il faut comprendre que parmi les personnes qui nous combattent, ou nous ont combattus, il y avait ou il y a des femmes, des jeunes filles, des bébés, des vieilles femmes, etc. Donc, si tu es une fille et que tu sais que tu as fait du mal aux autres, repentis-toi, demande pardon à Dieu et révèle ton mal. Dans le verset 3, on avait retenu que Dieu nous apprend qu'il faut donner des conseils quand il le faut, à savoir quand le Saint-Esprit te montre qu'il faut le faire. Si on peut sauver et aider, il faut le faire. Il faut donner de bons conseils. Il ne faut pas trahir une personne qui compte sur toi, une personne qui te demande conseil, une personne qui veut se cacher chez toi car elle est poursuivie et elle compte sur toi. Même si toi, tu n'es pas menacé, attaqué, il ne faut pas que tu détournes l'œil quand une personne te demande de le cacher, quand une personne te demande de l'aide et compte sur toi. L'enfant de Dieu est le représentant de Dieu sur terre. Donc, il doit être une personne de confiance, une personne à qui on peut demander de l'aide car on sait qu'il va nous aider. Donc, il faut aider ceux qui sont dans le besoin. Là, c'est le verset combien? Ah, voilà. 4 maintenant. Dans le verset 4, on avait retenu que nous devons être accueillants. Et l'apôtre Paul nous dit même qu'en accueillant les gens, quelques-uns ont accueilli des anges. Dieu veut qu'au lieu de défendre seulement nos propres intérêts, nous défendons aussi ceux des autres. Nous avons une part de responsabilité dans le bien des autres. Nous avons une contribution à la joie de l'autre. Donc, si nous ne faisons rien, l'autre ne sera pas content. Et quand nous accueillons nos prochains, nous accueillons aussi Dieu. Et donc, Dieu nous bénira par ce prochain. Et si Dieu vient chez nous, nous ne le saurons pas, nous ne reconnaîtrons pas Dieu. Donc, il faut bien accueillir tous nos prochains. Donc, si tu es fils ou fille de Dieu, et il faut que tu t'attendes à ce que Dieu vienne souvent chez toi. Et après le passage de Dieu, nous verrons beaucoup de bénédictions venir chez nous. Mais seulement dans le cas où nous avons accueilli bien notre prochain. Si nous voyons le mal, que ça ne va pas, c'est qu'il y a des personnes qui font que ça ne va pas, et le mal, que ça ne va pas. Dieu nous apprend que la dévastation va finir, donc la souffrance de notre pays va bientôt finir, et quand elle finira, il faudra choisir ton côté. Soit tu seras du côté de ceux qui souhaitent ou ont souhaité le mal au Congo, soit du côté de ceux qui ont prié et qui prient pour le Congo. Mais ce qui est sûr, c'est que notre nation sera remplie de bonnes personnes. Donc, si tu n'es pas une bonne personne, tu ne seras plus dans le pays. Et pour ceux qui ont travaillé et prié pour cette nation, Dieu les élèvera et nous mettra en haut dans la nation et aussi dans le monde. Dans le verset 5, on avait retenu que... Pardon.
Celui que Dieu va mettre à la tête de la nation, cette personne-là sera un chef qui sera pardonné, qui sera miséricordieux, qui saura que l'homme n'est pas parfait et qu'il fait des erreurs. Ce chef sera un serviteur de Dieu, un chef qui aimera Dieu, qui donnera la joie à Dieu. Donc il faut qu'on prie pour notre nation, car notre sort dépend du sort de notre nation. Et il faut un bon chef pour que les choses puissent marcher, et pour le mauvais chef qui dirige ce pays, son temps est proche. Et Dieu nous apprend aussi qu'il faut pardonner, car celui qui pardonne est plus fort que celui qui ne pardonne pas. Celui qui marche avec Dieu est plus fort que celui qui ne marche pas avec Dieu, etc. Celui qui est fidèle à Dieu est plus fort que celui qui n'est pas fidèle à Dieu. Celui qui marche droit est plus fort que celui qui ne marche pas droit. Donc ce verset 5 nous apprend que nous devons marcher avec Dieu, pardonner même nos ennemis pour être supérieurs à nos ennemis, et même le Seigneur Jésus-Christ nous a pardonnés et est mort sur la croix afin que des pécheurs tels que nous soient pardonnés. Donc cherchons le Seigneur Jésus-Christ. Quand le Saint-Esprit est en nous, nous sommes contents et nous devons être contents que ça marche ou ne marche pas, car nous avons la victoire. Il ne faut pas être celui qui commence les combats, qui cherche les combats, car cela montre que le Saint-Esprit n'est pas en lui. Le Saint-Esprit est aussi dans celui qui est patient, car être impatient est un péché et Dieu récompense toujours la patience. Et cette personne qui est patiente verra les choses qu'il désire arriver, qu'il désire arriver. Non, plutôt qu'il désire arriver. La patience paye toujours. Dans le verset 6, j'ai lu le verset 6. Oui, tu étais dans le verset 5, 6. Non, je n'ai pas lu le verset 6, vous suivez? Tu étais dans 5, donc oui. Ça c'est 6. Dieu nous apprend qu'il faut être bon comme lui et il faut que nous manifestons la bénité, la tempérance, en clair, tous les fruits de l'esprit. Dieu n'élève pas les orgueilleux, donc il ne faut pas être orgueilleux. Et quand Dieu a dit que les ennemis vont être exposés en montrant un certain comportement sur notre territoire, l'un de ces comportements est l'orgueil. Dieu dit que les ennemis seront détruits et leurs biens aussi. Ils seront abattus et rendront tous les biens qu'ils ont volés à ses enfants. Donc au-dessus de Dieu, il n'y a personne. Dieu est le maître du temps et quand il dit une parole, elle se réalise toujours. Donc, la lecture est un message de joie. Oui. Dans le verset 7, je n'avais rien pris parce que j'ai tout résumé, je crois, dans le verset 6 et dans le verset 5, on n'avait pas fait grand-chose. Le verset 7, c'est ce que tu as... C'est ce qu'elle a lu en dernier. Ce que tu as lu en dernier, là, c'est un message de joie. Le Père, c'était sur ça, sur le verset 7. Donc, en plus avec le verset 6. D'accord, donc c'est moi qui mélangeais en fait. Bon, ne faites pas tellement attention aux versets, hein, parce que les versets qu'on a lus vers la fin, là, qu'on a lus, genre... Oui, de manière... Ça va, c'est ce qui compte, le condensé. Non, en fait, pour mieux vous dire, les versets qu'on a lus continuellement vers la fin, je crois que je les ai tous mélangés au verset 6, hein, ou la majorité. D'accord. J'ai pas fini. Vas-y, permis. Lecture d'accompagnement. Dans le verset 4, il y avait Hébreux 13, de 1 à 2 que j'avais lu, où on dit qu'il faut être accueillant et persévérer dans l'amour fraternel. Dans le même verset, il y avait Matthieu 10, verset 40, que Agassi avait lu, où on avait retenu que celui qui reçoit son prochain reçoit Dieu. Et dans le verset 5, on avait retenu Galates 5, verset 22 que j'avais lu, où on parle des fruits du Saint-Esprit. C'est bon. Ok. Non, tu relis le premier verset, Ecclésiastique chapitre 1. Mon génie fait sur acide aujourd'hui, verset 1, de 1 à 6. J'avais déjà la Bible à lui prêter là. Tu ne comptais pas dire. Chapitre 1er. Alors on va donc écouter le message que Dieu donne ce dimanche. Toute sagesse vient du Seigneur. Elle est près de lui à jamais. Toute sagesse vient du Seigneur. Elle est près de lui à jamais. Donc, nous sommes dans le livre de Siracide et nous entendons que toute sagesse vient du Seigneur. La Bible nous dit
L'intelligence, c'est s'écarter du mal. Et la sagesse, C'est craindre Dieu, c'est la sagesse, et s'écarter du mal, c'est l'intelligence. l'intelligence. C'est ce que nous dit la Bible. Craindre Dieu, c'est la sagesse. S'écarter du mal, c'est l'intelligence. Donc le verset 1 nous dit que la sagesse, c'est-à-dire la crainte de Dieu, vient du Seigneur. Celui qui craint Dieu, cela ne vient pas de lui, mais cela vient du Seigneur qui fait qu'on puisse le craindre. Donc c'est une grâce que Dieu fait pour comprendre que il faut le craindre. Si quelqu'un ne craint pas Dieu, ça veut dire que cette personne n'a point de sagesse. Cette personne n'est pas sage. Donc la sagesse ici ne se mesure pas par rapport aux mots qu'une personne peut débuter, qu'une personne peut dire, mais la sagesse ici se mesure par rapport à la crainte que l'homme manifeste envers Dieu, ou la crainte pour Dieu. Et le verset 1, nous écoutons, toute sagesse vient du Seigneur. Donc c'est le Seigneur qui met dans chacun sa crainte. De la même manière que Dieu a mis dans chaque créature qu'il a créée la crainte de l'homme. Il a mis dans les végétaux, dans les plantes, il a mis dans les animaux la crainte. La crainte de qui? La crainte de l'homme. Que les animaux doivent avoir peur de l'homme. Quand ils voient l'homme, il faut qu'ils fuient, il faut qu'ils se rabaissent. Et cette crainte-là ne vient pas de l'homme. Cette crainte-là vient de Dieu qui a mis la crainte dans les animaux. Donc, si un animal craint l'homme en respectant la parole de Dieu, cela vient de Dieu, cela ne vient pas de l'animal, cela ne vient pas de l'homme. Mais c'est Dieu, en créant la plante, en créant l'animal, qui a mis la crainte dans l'animal pour montrer que l'homme est supérieur. L'homme est créé à l'image de Dieu, et quand donc l'animal verra donc l'homme, il faut qu'il fuit, il faut qu'il se rabaisse, il faut qu'il manifeste la peur ou la crainte de Dieu. Et nous sommes en train de voir que cela vient de Dieu. Dieu peut aussi faire que un animal ne puisse pas craindre un homme. Dieu peut faire que cela aussi puisse changer. Dans quelles conditions? Mais dans les conditions où Dieu veut faire autre chose, veut faire le contraire. Même de façon naturelle, de façon originale, de façon initiale, Dieu a mis la crainte dans chaque chose qu'il a créée. Nous venons d'entendre, dans les animaux, il a mis la crainte de l'homme. Dans l'homme, il a mis la crainte de Dieu. Mais il peut arriver que cette crainte ne se manifeste pas. Et en ce qui concerne ce que Dieu a fait au début, on va lire donc, on va aller dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 9 au verset 2. Là on dit, vous dominerez sur tous les oiseaux de... Voilà. Du peuple de la terre. Ah oui, ce passage-là était affiché à la porte, mais je ne vois plus ça depuis un certain temps. Ésaïe 45, verset 22. Genèse chapitre 9, verset 2. C'est le tour, je crois, de Gaston. Oui, mais on va refaire tout ce qui était affiché et qui était enlevé. Genèse chapitre 9, le verset 2. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Amen. Amen. 9, verset 2. Donc la crainte vient de Dieu. La crainte vient de Dieu. C'est Dieu qui met dans la personne, dans l'animal, dans chaque chose, la crainte. Cette crainte vient du Seigneur. C'est ce que nous sommes en train d'écouter. Si tes ennemis ont peur de toi, mais c'est parce que c'est Dieu qui met la peur dans leur cœur. Si toi tu as peur de tes ennemis, ça veut dire que c'est Dieu qui met la peur dans ton cœur. Et nous, si nous avons la crainte de Dieu, c'est Dieu qui a mis la crainte dans notre cœur. Là où Dieu n'a pas mis la crainte, il n'y a pas de crainte. Et lorsque Dieu ne met pas la crainte dans une créature, ça veut dire que Dieu ne veut pas sauver cette créature. La créature que Dieu veut sauver,
c'est une créature en laquelle il a mis la crainte. Il a mis le respect. Il a mis le respect de la hiérarchie. Il a mis le respect de l'ordre voulu par Dieu. Donc, à travers ce premier verset, il s'agit donc de comprendre dans la vie de tous les jours qui a la crainte de Dieu et qui n'a pas la crainte de Dieu. Celui qui a la crainte de Dieu va craindre Dieu, va aimer Dieu, va se comporter bien parce qu'il sait qu'il a peur de pécher contre Dieu. Il a la crainte de Dieu et c'est cette personne que nous allons identifier qui sera donc sauvée et que Dieu va donc utiliser pour nous faire le bien qu'il veut nous faire. Et par contre, si nous voyons également une personne qui n'a pas la crainte de Dieu, qui ne craint pas Dieu, et généralement la personne qui ne craint pas Dieu, c'est une personne qui n'aime pas Dieu, qui n'aime pas la parole de Dieu, qui n'aime pas se rapprocher de Dieu et qui boude tout ce que Dieu a placé et qu'on doit respecter. Et cela aussi nous aide à comprendre que cette personne, en elle, Dieu n'a pas mis sa crainte. Et lorsqu'il n'y a pas la crainte, nous sommes en train de voir dans le verset 1 ici que toute sagesse vient du Seigneur. S'il n'y a pas la crainte, ça veut dire qu'il n'y a pas la sagesse. Pas de crainte, pas de sagesse. Présence de crainte, présence de sagesse. Car nous avons entendu que craindre Dieu, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Donc, le verset 1 nous montre tout simplement, nous indique tout simplement que nous vivons dans un monde où nous sommes nombreux, nous ne sommes pas seuls. Il y a des animaux, il y a des plantes, il y a des hommes, il y a des esprits. Et même les démons qui n'ont pas la crainte lorsqu'on les chasse, ou bien qui ne coûtent pas lorsqu'on leur adresse de faire quoi que ce soit, ces démons qui n'ont pas de crainte, nous sommes en train de voir, ça veut dire que ces démons ne seront point sauvés. Ils seront point sauvés. Puisque nous avons entendu dans Genèse chapitre 9, verset 2, que Dieu dit, « Je vous donne », il dit à Noé qui est sorti de l'arche et à sa famille, que je vous donne de dominer sur tout ce qui respire, sur les animaux qui volent dans le ciel, qui rampent sur la terre, qui marchent sur la terre, ou qui vivent dans l'eau, dans tout espace de vie. Je vous les donne, je vous les livre. Quand ils vous voient, ils doivent craindre, ils doivent trembler, ils doivent obéir. Maintenant, si on ne comprend pas que Dieu a décidé que les animaux doivent manifester la crainte, parce que nous-mêmes, nous avons la crainte de Dieu. Si nous avons la crainte de Dieu, Dieu mettra la crainte dans nos adversaires, la crainte dans nos ennemis, la crainte dans les animaux, dans les plantes. Puisqu'il a dit l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Dieu d'abord, ensuite le prochain. Si nous craignons Dieu, ça veut dire que nos ennemis aussi vont nous craindre. Si nous avons la crainte de Dieu, ça veut dire que ceux qui sont contre nous vont aussi nous craindre parce que nous serons redoutables. Parce que nous allons marcher avec la puissance et la volonté de Dieu. Et donc, oui. Le démon ne sera pas sauvé. Devait être sauvé. Mais les démons ne peuvent pas être sauvés parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Mais ils sont démons, ils ne peuvent pas. Ils sont démons, oui, mais ils ne pourront pas changer. Mais pourquoi ils sont démons? Ils sont démons parce qu'ils n'ont pas eu la crainte de Dieu. Ils sont rebellés contre Dieu depuis le ciel. Depuis le commencement, lorsque Satan s'est rebellé, alors il n'était pas seul. Il y a aussi ces anges-là qui ont adhéré à son mouvement. Ils ont adhéré pourquoi? Mais parce qu'ils n'avaient pas peur de Dieu. Ils ont affronté Dieu parce qu'ils n'avaient pas peur de Dieu. Ils n'avaient pas la crainte de Dieu. Donc, à cause de cela, ils ne seront pas sauvés. Donc, en revenant dans le monde dans lequel nous sommes, toute personne qui n'a donc pas la crainte de Dieu, c'est une personne qui ne sera donc pas sauvée. Donc, on va rejoindre les démons qui, eux, depuis le début, n'ont pas eu la crainte de Dieu. Alors, ici, toujours dans ce verset, on nous dit « Elle est près de lui à jamais ». La sagesse vient du Seigneur. Elle est près de lui à jamais. Donc, pour toujours. J'ai une question aussi. La question est que tu as dit comme ça que Dieu ne... Tiens. Ah. Voilà. Que tu as dit comme ça que Dieu nous donne le pouvoir de générer la crainte et le respect auprès des autres populations qui marchent avec lui, non? Oui. Ah, merci. Je n'ai pas bien suivi. Et tu n'as pas aussi parlé
devant le micro. Et aussi, j'ai une autre question. Maintenant, voilà, les démons sont des personnes qui ne peuvent pas être sauvées, non? Oui. Maintenant, sur Terre, les hommes là qui deviennent des démons, donc ils se comportent comme des démons, on les appelle aussi des démons ou bien ils ont encore une chance d'être sauvés ou bien on les appelle pas des démons? Parce qu'il y a des gens qui sont tellement mauvais, ils agissent comme des démons, hein, comme les sorciers, ils agissent comme des démons, ce sont des vrais démons. Mais est-ce qu'ils ont encore une chance d'être sauvés? Ou bien il y a différents types de démons? Il y a démons purs et démons hommes. Un démon homme, c'est un homme en qui un démon est rentré et s'est installé et a pris le contrôle. On voit que c'est un homme, mais c'est une femme, mais en réalité, c'est un démon dans la personne. Ce genre de personne, pour être sauvé, il faut qu'on chasse le démon qui a occupé la personne. Si on ne chasse pas le démon qui a occupé la personne, le démon là, étant donné qu'il n'est pas sauvé et qu'il a pris possession d'une personne, les deux vont aller ensemble dans le même endroit. Mais si cette personne qui est possédée par le démon est délivrée et que le démon est chassé, alors cette personne peut donc manifester la crainte de Dieu et peut être sauvée. Voilà comment cela fonctionne. Les démons lui-même, tel qu'il est démon, déjà il connaît son sort, qu'à la fin des temps, il sera jeté dans l'abîme de feu, c'est-à-dire en enfer. Maintenant, comme ils ne veulent pas aller seul en enfer, qu'est-ce qu'ils font? Ils occupent les hommes. Ils rentrent dans les hommes, ils rentrent dans les animaux, et dans tous ces êtres, ils prennent le contrôle et poussent à faire le mal, poussent à faire ce que Dieu ne veut pas, poussent à vivre dans le péché afin d'aller ensemble en enfer. Donc toute personne qui agit mal, il faut savoir que cette personne est guidée par un mauvais esprit. Et le mauvais esprit qui peut guider un homme, c'est lequel? Mais c'est un démon. C'est Satan, c'est un démon. Nous avons vu ça dans Matthieu chapitre 16, là où le Seigneur Jésus-Christ a dit à Pierre que arrière de moi parce que tu es un démon. C'est pas toi Pierre, mais c'est un démon qui parle en toi. Et l'apôtre Pierre ne le savait pas qu'il était occupé par un démon. Donc c'est le Seigneur qui le savait. Donc pour que l'apôtre Pierre soit sauvé, il fallait que le démon qui l'occupait soit chassé. Et le Seigneur avait chassé donc le démon qui était en Pierre. Quand il a dit « arrière de moi Satan », donc il avait mis le démon derrière, il avait délivré l'apôtre Pierre. Voilà ce que nous retenons de ce verset, c'est comprendre le sens ou les avantages de la crainte de Dieu. Les avantages de la crainte de Dieu, c'est lesquels? Premièrement, c'est que celui qui a la crainte de Dieu sera sauvé. Il ne va pas pécher, il sera guidé par l'Esprit. Or, la crainte de Dieu, c'est un don de l'Esprit de Dieu. Et si l'Esprit de Dieu a donné un don à une personne, ça veut dire que cette personne est née de nouveau par la présence de l'Esprit de Dieu. Donc, c'est une personne qui sera sauvée. Alors, une personne en qui réside la crainte de Dieu, c'est une personne aussi qui aura tout le temps la victoire sur ses ennemis. Parce que celui qui a la crainte de Dieu obéit à la volonté de Dieu, et toute personne qui obéit à la volonté de Dieu est supérieure à ses ennemis. Parce que nous avons étudié dernièrement que l'obéissance est supérieure à la désobéissance. La vérité est supérieure au mensonge. Le bien est supérieur au mal. Ces choses, c'est Dieu qui les a établies et qui veut qu'on les connaisse parce que nous sommes destinés à vivre avec lui éternellement. Donc, à manifester la crainte éternellement, à le servir, à être avec lui et finalement à avoir la victoire sur tous nos ennemis visibles et invisibles. Parce que nous formons un seul avec Dieu. Et lorsqu'on forme un seul avec Dieu, on devient un avec Dieu. Ce que Dieu aime, on aime. Ce que Dieu n'aime pas, on n'aime pas. C'est ce que nous a manifesté le Seigneur Jésus-Christ dans Jean chapitre 10, verset 30, que nous allons encore visiter. Jean chapitre 10 au verset 30. Jean combien? Jean 10.
Jean 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Amen. Amen. Moi et le Père, nous sommes un. Donc le Seigneur Jésus-Christ et le Père, ils sont un seul. Pourquoi ils sont un seul? Mais parce que le Seigneur Jésus-Christ était venu pour obéir au Père. Il avait la crainte du Père. Il nous a montré la crainte de Dieu. Il a dit que le Père est supérieur au Fils. C'est ce que nous avons entendu dans Marc 13, verset 31, verset 32. Il a manifesté que le Père est supérieur au Fils. Et comme tel, il était venu faire la volonté du Père. Et dans cette position, il avait tout à sa disposition parce qu'il a dit que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Pourquoi? Mais parce que il aime le Père, il a la crainte du Père, il met le Père à sa place, il sait que le Père est supérieur à lui, alors il reste dans la volonté du Père. Lui et le Père, ils sont un. Ce que veut le Père, c'est ce que lui aussi il veut. Donc il n'y a pas de différence entre le Père et lui parce qu'ils sont un, ils sont ensemble. Et ça, nous avons déjà étudié ça dans le passé. Donc celui qui a la crainte de Dieu devient seul avec Dieu, forme l'unité avec Dieu. Celui qui a la crainte de Dieu, lui et Dieu, ils sont un. Lui et Dieu, ils sont ensemble. Parce que la crainte vient de l'Esprit de Dieu. Lorsqu'on a cette crainte de Dieu, nous sommes en train d'entendre qu'on forme l'unité avec Dieu. On va donc aller au verset 2. Verset 2. Le sable de la mer, les gouttes de la pluie, les jours de l'éternité, qui peut les dénombrer? Amen. Amen. Le sable de la mer, les gouttes de la pluie, les jours de l'éternité, qui peut les dénombrer? Donc ce verset 2 vient confirmer le verset 1, qu'il faut craindre Dieu, parce qu'il est tout puissant. Le sable, qui peut compter le sable de la mer? La mer est vaste, la mer recouvre la terre. La plage, il y en a partout sur les 5 continents. Et le sable qui est au bord de la mer, qui peut compter? Qui peut? Même une poignée de sable, qui peut compter les grains de sable là-dedans? Personne ne peut compter. Il y a des choses que nous ne pouvons pas. Il y a des choses que nous ne pouvons rien changer, nous ne pouvons rien faire là-dessus, parce que ça a été fait par Dieu, ça a été l'empreinte de Dieu, ça marque la supériorité de Dieu, ça montre ce que Dieu est capable de faire. Donc Dieu a multiplié le sable de la mer, de telle sorte que si on se met à compter, on ne s'en sortira pas. On ne va pas arriver. Seul lui connaît, il y a combien de grains de sable au bord de la mer. Seul lui connaît, sur notre tête, il y a combien de cheveux. Le Seigneur a dit, le Père connaît le nombre de cheveux que vous avez sur votre tête. Il connaît le nombre de cheveux. Mais qui peut compter le nombre de cheveux qu'il possède? Alors, ce genre de choses, l'homme est incapable de le faire ou de les faire. Les gouttes de la pluie. Personne ne peut compter les gouttes de la pluie. Personne. Personne ne peut compter combien de gouttes tombent du ciel lorsqu'il pleut. Cela n'est pas possible. Cela n'est pas donné à l'homme. L'homme ne peut rien faire. Cela lui échappe. Cela est supérieur. Mais Dieu connaît combien de gouttes d'eau il fait tomber sur la terre quand il pleut. Il connaît la quantité de pluie qui doit tomber et combien de temps cela va tomber. Il connaît les zones là où la pluie va se manifester et les zones où il n'y aura pas de pluie. Dieu connaît toutes ces choses qui nous échappent. C'est pourquoi, toutefois qu'une chose nous échappe, toutefois que nous n'avons pas la connaissance, toutefois que nous n'avons pas la compréhension,
nous devons aller demander à Dieu. Et Dieu a dit, demandez, on va vous donner. Il y a des choses que Dieu ne donne pas parce qu'on ne demande pas. Il ne faut pas attendre que Dieu vienne te donner quand tu n'as pas demandé. Si tu ne demandes pas à Dieu, sur ma tête, il y a combien de cheveux? Dieu ne va pas te donner la réponse. Mais si tu lui en demandes, il va te dire, sur ta tête, tu as tant de cheveux. Si tu ne demandes pas à Dieu le nombre des années qu'il t'a donné sur cette terre, Dieu aussi ne viendra pas te dire que non, sur cette année, sur cette terre, voilà combien de temps je t'ai donné. Si tu ne demandes pas à Dieu, comment tu vas faire pour trouver une solution à un problème? Tu vas trouver des solutions à la manière de l'homme, comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ils sont nus. Ils n'ont pas demandé à Dieu, qu'est-ce que nous allons faire maintenant que nous sommes nus? Ils ont pensé eux-mêmes que comme nous sommes nus, nous avons les feuilles qui sont là, on va prendre les feuilles et on va se couvrir. Mais quand Dieu vient, il trouve qu'ils sont couverts de feuilles de plantes. Dieu dit, c'est pas ça. Les feuilles vont sécher, vous serez toujours nus. C'est comme si vous n'avez rien fait. Et ce jour-là, Dieu a préparé des vêtements de peau et il a habillé Adam, il a habillé aussi Ève. Ça veut dire que la solution de l'homme n'est pas une solution. Si l'homme se rétracte sur lui-même, il n'aura pas de solution. Sa solution sera éphémère. Il va penser que c'est la solution, mais avec le temps, il va se rendre que ce n'était pas une solution. La solution vient de Dieu seul. Comme depuis le début, depuis Genèse, il a montré à Adam et Ève que si nous l'abandonnons, nous n'aurons pas de solution durable. Nous n'aurons pas à faire des choses qui durent toujours. Tout ce que nous allons faire, ce sera pour un temps. Et après, ça disparaît. On ne va rien faire qui va rester très longtemps. Parce qu'il n'y a que Dieu qui a le secret des choses qui restent pour toujours. Car c'est lui qui détient la vie éternelle. Et dans le psaume 36, verset 2, nous avons entendu que auprès de toi seulement se trouve la vie éternelle. Donc, auprès de toi seulement, on peut faire les choses qui durent toujours. Auprès de toi seulement, on peut espérer rester longtemps heureux ou bien vivre longtemps heureux. Donc, on va lire le psaume 36, verset 10. Psaume 36, verset 10. Psaume 36, le verset 10. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Amen. Amen. Et la lune? Psaume 36, verset 10. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Donc, si nous voyons la lumière, c'est parce que Dieu nous a donné la lumière. Si Dieu ne nous donne pas la lumière, nous ne verrons pas la lumière. Car auprès de toi est la source de la vie. Ça veut dire que les choses qui vivent longtemps, les choses qui réussissent longtemps, qui demeurent toujours, les choses durables ne se trouvent qu'auprès du Seigneur. Et nous venons de dire que Adam et Ève ont expérimenté ces choses dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, chapitre 3, quand ils ont péché, nous avons vu tout ce qu'ils ont fait et qu'est-ce que Dieu a fait pour leur venir au secours, pour leur faire quelque chose de bien, pour qu'ils comprennent que toute la vie sur cette terre, toute notre vie dans ce monde, nous ne ferons rien de bon, nous ne ferons rien de durable si nous écartons le Seigneur. Si nous ignorons le Seigneur, si nous oublions le Seigneur, tout ce que nous allons faire, ça sera combattu et ça sera effacé et ça va disparaître. Parce que nous avons fait sans le Seigneur. Le psaume 127, verset 1, on nous dit « Si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain.
Si ce n'est pas Dieu qui fait des choses, ceux qui font des choses les font en vain. Si ce n'est pas Dieu qui protège la ville, celui qui protège la ville veille en vain. Voilà, le verset 2 donc montre la supériorité de Dieu, le sable de la mer, les gouttes de la pluie, les jours de l'éternité. Qui peut les dénombrer? Nous avons entendu dans Genèse chapitre 1 qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et quand Dieu a créé les cieux et la terre, il a créé la lumière, a commencé donc le temps. Le temps a commencé avec la lumière que Dieu a créée. C'est là que nous avons entendu, ce fut le premier jour de la création. Deuxième jour de la création jusqu'au 7e jour. C'est par rapport au moment où Dieu a créé la lumière. Et le temps aussi a commencé à ce moment-là. Si le temps a commencé avec la lumière, et que sur la terre, le temps dépend du soleil. Le soleil, c'est une planète que Dieu a placée dans le ciel pour éclairer la terre. Et nous venons dans ce monde selon le temps que Dieu nous a donné. Et nous quittons le monde selon le temps que Dieu nous a donné. Et tout cela se passe sous le soleil. Et dans Ecclésiaste chapitre 3, nous avons entendu, il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Donc notre vie est influencée par la lumière. Et cette lumière, en ce qui concerne la planète Terre, vient du soleil. Dieu a placé le soleil et la Terre tourne autour du soleil. Nous voyons le jour, nous voyons la nuit, ça alterne. Et notre temps dépend de ce temps-là, du temps où le soleil est en train de nous éclairer pendant que nous sommes sur la terre. Et tout cela, ça vient de Dieu. Donc le verset 2 nous montre la supériorité de Dieu qui a créé le temps, qui a créé la lumière, qui a créé les ténèbres. Et lui aussi, il a créé aussi les grains de sable que nous ne pouvons pas compter, les gouttes de pluie que nous ne pouvons pas compter, autant de choses qu'il a faites que nous ne pouvons pas tout cerner. Ça signifie qu'il nous a rendus, en quelque sorte, incapables de faire des choses sans lui. Il nous a rendus incapables de faire les choses sans lui. Les choses que Dieu, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et dans Jean 15, verset 5, le Seigneur Jésus-Christ l'a confirmé quand il a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Jean 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». On va aller au verset 3. Est-ce que moi j'ai lu un verset dans le verset 2, une lecture d'accompagnement, ou bien justement il y a des explications? Oui. Le verset qu'il a lu c'était pour Psaume 36, verset 10, non? Là où Dieu il a donné la lumière, non? Oui. C'était pour Psaume combien? Psaume 36, verset 10. Ouais. Et avant ça, tu avais lu Jean 10, 30. Merci. Donc pour Psaume 36, c'est là où Dieu il nous a donné la lumière, non? Auprès de toi est la source de la vie, la lumière du Christ. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Qui lit le verset 3? La hauteur du ciel et l'étendue de la terre, la profondeur de l'abîme, qui peut les explorer? Amen. Amen. La hauteur du ciel, l'étendue de la terre, la profondeur de l'abîme, qui peut les explorer? La hauteur du ciel, déjà lorsque nous sommes sur la terre ici, lorsque nous levons la tête vers le ciel, nous regardons la nuit, les étoiles, nous regardons la lune, nous regardons même le soleil qui est très loin. Ça, c'est au-dessus de nos têtes. Ça signifie que nous ne sommes pas allés là-bas. Nous voyons seulement à distance que regardez, telle étoile est là-bas, telle planète est là-bas, la lune est là-bas, ceci est là-bas. Cela se trouve au-dessus de notre tête à des distances vertigineuses. Cela pourquoi? Cela pour montrer comment Dieu est au-dessus de nous, comment il est supérieur à nous. C'est pourquoi aussi nous devons le craindre lorsque nous voyons ce genre de choses. Qui a créé ces choses qui sont au-dessus de notre tête? Alors, si seulement il permettait que la lune tombe sur nous, nous allons mourir. S'il permettait que les autres planètes tombent sur la Terre, nous allons tous disparaître. Mais il a veillé par sa puissance que la lune ne tombe pas sur la Terre, que les autres planètes ne tombent pas sur la Terre, que le soleil ne puisse pas s'arrêter de nous éclairer.
Il veille pour que les choses se passent bien à son niveau. Et ici, on nous dit dans le verset 3, la hauteur du ciel. Et l'apôtre Paul nous a parlé de 7e ciel. Donc, ça veut dire qu'en dehors de notre planète, au-dessus de notre tête, il y a beaucoup de choses que Dieu a créées. Et nous tous, nous sommes témoins de ces choses que nous voyons visiblement et que nous voyons aussi spirituellement. Parce que Dieu nous a fait aussi grâce d'aller visiter les autres choses qu'il a créées. Puis dans le psaume 66, verset 1, on nous dit que le ciel est son trône, la terre est son marche-pied. Psaume 66, verset 1. Le ciel est le trône de Dieu. Si tout ce que nous voyons qui est au-dessus de notre tête, qui nous dépasse, tout ça, au-dessus de tout ça se trouve le trône de Dieu, et que la terre sur laquelle nous sommes représente son marchepied. Tout ça, ça nous pousse à reconnaître la grandeur et la puissance de Dieu, ce que Dieu est capable de faire. Et nous savons que le Seigneur Jésus-Christ a dit que Dieu commence petit et il termine grand. Il a dit, le royaume des cieux est comme une graine que l'homme a plantée en terre, qui est devenue une plante, qui est devenue un arbre, qui a développé les racines, et les oiseaux viennent se cacher dans les branches. Dieu commence petit, il termine grand. Il a dit, celui qui est fidèle dans les petites choses sera aussi fidèle dans les grandes choses. Donc il a commencé d'abord par ce qui est petit. Celui qui est fidèle dans les petites choses. Alors il passe ensuite dans les grandes choses. Sera aussi fidèle dans les grandes choses. Donc il faut faire très attention lorsque nous commençons les petites choses. Les petites choses, nous devons les commencer avec Dieu parce que les petites choses sont appelées à devenir les grandes choses. Un bébé est appelé à grandir et à devenir un adulte. Si nous gaspillons le bébé depuis la racine, depuis le bas âge, ça veut dire que l'adulte qui va sortir de ce bébé-là sera un mauvais adulte. C'est pourquoi la Bible dit, corrige ton fils pendant qu'il est encore petit. Quand il sera grand, il ne va pas s'en départir. Donc, les petites choses, il faut les faire avec Dieu. Parce que c'est là-bas que Dieu évalue chacun. C'est là que Dieu regarde comment il va nous amener dans les grandes choses et qu'est-ce que nous serons capables de faire dans les grandes choses. Donc, le verset 3 ici nous montre que la hauteur du ciel, l'étendue de la terre, la profondeur de l'abîme. Alors, toujours dans le livre de Genèse, chapitre 1, versets 1 et 2 là-bas, nous voyons que l'Esprit de Dieu plane sur les eaux. Se déplace, le souffle de Dieu se déplace sur les eaux. Le verset 3 de Genèse 1, verset 3, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit. Que la lumière soit. Mais avant que Dieu dise que la lumière soit, son esprit est en train de se déplacer sur l'eau. Son esprit est en train de se déplacer. Son souffle est en train de se déplacer sur l'eau. Et tout ça, ça montre l'éternité. L'éternité, ça veut dire qu'il n'a pas eu de commencement, qu'il n'aura pas de fin. Nombreux se sont posé la question. Dieu dit qu'au commencement, il a créé les cieux et la terre. Mais avant de créer les cieux et la terre, qu'est-ce qui existait? Et lui, il était où? Et lui qui l'a créé? Donc voilà des questions que plusieurs se sont posées. Et à ces questions, ils n'ont pas trouvé la réponse parce que Dieu a refusé de leur donner la compréhension. Déjà, la Bible dit au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Donc ça veut dire que pour lui, il saute cette étape pour dire de lui que non, il n'a pas eu de commencement. Donc lui, il a toujours été présent. Il a toujours été présent. Et dans Exode chapitre 3, du verset 13 là-bas jusqu'au verset 15, nous sommes en train de voir ce que Dieu est en train de dire à Moïse. Exode chapitre 3. On va lire Exode chapitre 3 du verset 13 au verset 14.
Oui, je sais. Exode chapitre 3, du verset 13 au verset 14. Oui. Juste avant de passer à cette lecture, juste pour une précision, Oui. sur le passage dont Dieu dit le ciel est mon trône, la terre marche pied. Vous avez parlé du psaume, mais c'est peut-être. Non, c'est Ésaïe, j'avais dit Ésaïe. Donc si j'ai dit psaume, c'est une erreur. C'est Ésaïe 66, verset 1. Donc tu avais entendu, j'avais sorti psaume. Donc ça a été une erreur, merci. Moi, j'ai une question. Donc Dieu n'a jamais dit où il était quand il avait créé le ciel et la terre. Il n'avait pas dit qu'il était au milieu avant qu'on crée la lumière, les jours et tout. Il n'avait pas dit que... Parle c'est juste que moi, quand je parle, j'utilise des gestes, donc le micro me contraint un peu. Bon, voilà ce que je veux dire. Mais Dieu n'avait pas dit qu'il se mouvait, vu que le Saint-Esprit, c'est... De toute façon, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et donc, et non, dans la Bible, si je ne me trompe pas, on avait dit qu'il était là, dans le sens qu'il se mouvait, non, si je ne me trompe pas. Donc, Dieu n'avait pas dit dans la parole de Dieu où il se trouvait au moment où il avait créé la lumière et les ténèbres. Non, il n'avait pas dit, je me suis trompée. Pour la lumière, il avait dit, je crois, mais pour les ténèbres, non. Bien. On va lire un passage qui va donner une idée, une réflexion sur la question de Marie, qui est une question importante. Donc là, c'est Agassi qui va lire, hein? Ou bien je lis d'abord mon passage, après on retourne. Tu n'as pas encore lu ton passage? Même pas encore. Voilà, donc tu lis le passage, après Gansli va lire Ésaïe 43 au verset 10. D'accord. Exode 3 du verset 13 au verset 14. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Amen. Amen. Donc, dans ce passage, nous venons de suivre que Dieu a dit, je suis celui qui suis. C'est-à-dire, Dieu est tout le temps au présent. Comme le présent, c'est la vie est au présent, et Dieu est tout le temps au présent. Il est présent dans le passé, il est présent dans le présent, il est présent dans le futur. Donc, il est éternellement présent, il s'appelle Je suis. On va écouter la deuxième lecture que Gansli va lire. Ésaïe 43 au verset 10. Concernant Dieu était où au commencement, quand il a dit que la lumière soit, avant il était où, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, que dit-il lui-même de lui? Ésaïe 43, le verset 10. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. Amen. Amen. Tu peux poursuivre aussi au verset 11, mais aussi au verset 12 d'ailleurs aussi. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit, ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. Amen. Amen. Donc, ce passage nous montre que Dieu était Dieu avant, il est Dieu au présent, il sera Dieu dans le futur. Donc, il dit, vous êtes mes témoins. Les témoins, c'est lesquels? Les témoins, c'est ceux qui voient la puissance de Dieu. C'est nous qui témoignons que Dieu est puissant, il est vivant, et il a tout créé, le ciel et la terre, et il est capable de tout faire. Donc, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Donc Dieu, avant de créer, il était où? Hein? Il était là. Il était là. Il s'était formé déjà avant lui-même. Lui-même, il s'était formé. Il était devenu Dieu lui-même.
personne n'a fait qu'il devienne Dieu, mais c'est lui-même qui est devenu Dieu. Il est Dieu avant le commencement. Et il dit, après que lui, il est Dieu, il n'y aura pas un autre Dieu qui viendra dire que lui aussi, il est Dieu. Il n'y en aura pas, et c'est ce qu'il est en train de dire dans ce verset-là. Donc, si nous ne sommes pas avec lui, ça veut dire que nous sommes avec personne. Oui. Papa, j'ai une autre question. La question là risque de vous faire un peu rire, mais c'est quand même une question importante. Quand on est sur Terre, on a le droit de demander à Dieu, non, ou de réfléchir à la question où était Dieu avant qu'il ne se forme, ou bien on se saura au moment où on sera devant Dieu, quand on sera sauvé. Est-ce qu'on pourra demander à Dieu, Dieu, où étiez-vous avant de vous former? Oui, il a dit, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Mais on va demander à qui? On va demander à Dieu. On va frapper à la porte de qui? Mais à la porte de Dieu. Et on va chercher où? Mais on va chercher là où se trouve Dieu. C'est là qu'on va trouver. C'est là qu'on va le trouver. Donc, à la question que on saura, Dieu était où? Mais il est en train de le dire déjà ici, dans Ésaïe 43:10. Il dit, avant lui, il n'a point été formé de Dieu. Donc, avant lui, il n'y avait personne. C'est dur à imaginer, de se dire qu'il n'y avait personne. Avant lui, il n'y avait personne. Mais attends, comment ça avant lui, il n'y avait personne? Mais c'est compliqué à se dire. Donc, avant Dieu, il n'y avait personne, mais Dieu était là. Mais il était là. C'est compliqué. Avant lui, il n'y avait personne et il était là. Franchement, il y avait le Saint-Esprit pour expliquer ça. C'est pourquoi nous avons entendu dans le verset précédent que nous ne pouvons pas comprendre toutes choses. Il y a des choses qui nous échappent. Compter les grains de sable au bord de la mer, compter les gouttes de pluie, compter ce qui se trouve sur le ciel, il y a des choses qui nous échappent. Savoir aussi Dieu était où, il s'est formé quand et comment, ça aussi ça nous échappe. Donc il y a des choses que nous ne comprenons pas, mais Dieu, selon sa grande bonté, il va nous faire comprendre progressivement. Oui. Progressivement, on va comprendre. Donc peut-être que quand Dieu dit qu'avant lui il n'y avait pas de Dieu, non? Peut-être qu'avant de se former, il était là, mais il ne s'appelait pas Dieu. Il était là, oui, il était là. Avant, il était là. Bon, maintenant, il s'appelait qui en ce temps-là? Il s'appelait, on va dire quel nom? Il est en train de dire ici, avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Bon, donc on connaîtra son nom dans le futur. Désolé, je me suis claqué les doigts, c'était un réflexe. Voilà. Donc, nous avons compris ce que Dieu dit à travers ce passage, tous les passages que nous venons d'écouter, de lire. Donc, le verset 3, la hauteur du ciel, il est 17h17, dans 13 minutes, on va terminer. Il nous reste 2 versets. 2 versets? Oui. La hauteur du ciel, l'étendue de la terre, la profondeur de l'abîme, qui peut les explorer? Nous avons besoin de Dieu pour comprendre. Sans Dieu, nous ne pouvons pas comprendre. Car cette parole va toujours nous rattraper, celle qui dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Dieu, nous ne pouvons pas comprendre. Sans Dieu, nous ne pouvons pas avoir la crainte. Sans Dieu, nous ne pouvons pas avoir le respect. Sans Dieu, nous ne pouvons pas être sauvés. Sans Dieu, nous n'avons pas la sagesse. Sans Dieu, nous n'avons pas l'intelligence. On va aller donc au verset 4. On va donc lire le verset 4 et le verset 6, puisqu'il n'y a pas 5 et 7. Attends, tu as lu quel verset? D'abord sur Ésaïe. C'est Magdala qui a... Non, lecture d'accompagnement. Oui, Ésaïe 45. Ésaïe 43, de 10 à 12. D'accord, merci. Donc, Angélique va lire le verset 4. Avant toute chose fut créée, la sagesse de toute éternité, l'intelligence prudente. Amen. Amen. Le verset 5. Le verset 6. Ah, le verset 6. Oui. Ah, moi je crois que c'est le verset 4 que j'ai mis. La racine de la sagesse, à qui fut-elle révélée? Ses ressources, qui les connaît? Amen. Amen. Alors, donc le verset 4, nous venons d'écouter.
Mais avant toute chose, fut créée la sagesse. L'intelligence prudente vient des temps les plus lointains. Avant toute chose fut créée la sagesse. La sagesse, la crainte de Dieu, a été créée avant. Et le verset 4 nous montre tout simplement les choses que nous devons mettre aussi devant. Devant, qu'est-ce que nous devons mettre? Mais devant, nous devons mettre la sagesse. Avant de dire et avant de faire, nous devons mettre la sagesse. La sagesse doit précéder notre parole. La sagesse doit précéder notre geste, nos actes, nos comportements. Ça veut dire que nous devons réfléchir avant de parler. Nous devons réfléchir avant de faire les choses. Nous devons manifester la crainte de Dieu avant de faire les choses. Nous devons craindre Dieu avant de faire les choses. Si nous faisons des choses sans la crainte de Dieu, nous allons agir comme Satan dans le ciel. Satan, quand il a commencé sa rébellion dans Ézéchiel et dans le livre d'Ésaïe,